très gentil à vous de m'avoir accordé du temps. Je vous avais prévenu qu'on dépasserait le temps. C'est parfait. Bientôt 78 ans. Je suis d'origine bourguignonne du département de l'Yonne et je suis fier d'être bourguignon comme on dit, mais je suis aussi rumilien et savoyard d'adoption depuis 40 ans, fier de l'être et j'ai choisi aussi de rester rumilien. Alors aujourd'hui, on est au centre de documentation et d'information du collège des Mots de la Salle. Cette pièce, moi je l'ai connue comme étant le réfectoire du collège avant d'être après le self et d'avoir évolué. Le collège des Mots, dont nous fêtons cette année le 100e anniversaire, a donc toute une histoire et je trouve que cette pièce représente bien l'évolution récente du collège. Nous sommes au début du XXe siècle, après une période assez agitée entre l'État et l'Église, et donc entre l'État et l'enseignement privé, puisque les frères qui étaient à Rumilly à la fin du XIXe siècle ont été obligés de quitter Rumilly en 1904. Et c'est seulement en 1923, à l'initiative du curé de l'époque et puis d'une donatrice, la baronne des Mots de la Salle, qui a mis à disposition un terrain et une partie de sa fortune, que les frères des écoles chrétiennes ont pu réouvrir un collège, donc le 22 octobre 1923, avec 36 ou 38 élèves et 2 frères. Après la guerre, ils ont décidé de créer un collège, ça s'appelait à l'époque cours complémentaire, avec quelques élèves. Dans les archives, j'ai retrouvé que certaines années, il y avait 4 élèves en 3e, 5 en 6e, pas d'élèves en 5e, mais c'était la volonté d'exister. Les locaux dans lesquels nous sommes appartenaient au diocèse de Chambéry qui en avait fait un petit séminaire qu'on appelait le collège Sainte-Marie. Et en 67-68, ils ont décidé de fermer leur petit séminaire, de quitter les locaux. Et c'est à ce moment-là que des Mots s'est transféré ici. Et en 69, le collège des Mots a décidé, avec l'école Jeanne d'Arc voisine, de fusionner et de faire la mixité. Donc c'était un nouvel essor de développement pour cet établissement. Moi, j'en ai pris la direction à la suite du frère Panissé en 1983 et j'ai décidé aussi de franchir un nouveau pas en disant on va créer un lycée. Et en 90, on a pu créer ce lycée et là, ça a été un nouvel essor relativement important et pour le lycée et pour le collège qui en a aussi subi les conséquences. Ce que l'on souhaite, c'est manifester, je dirais entre guillemets, des retrouvailles d'anciens élèves. Il va y avoir une exposition dont j'ai la charge sur les 100 années écoulées. Il va y avoir quelques animations faites par les élèves actuels. Et puis surtout pour tous les anciens qui ont envie de se retrouver, et de ceux j'en croise beaucoup qui me disent « Ah bah oui, ce sera sympa », les possibilités de visiter tout l'établissement parce que je peux vous garantir qu'en 40 ans, les locaux ont beaucoup évolué. Ah, j'étais plutôt bon élève. Je suis arrivé à Rumilly tout à fait par hasard, mais en prenant cette fonction, je n'avais qu'un seul désir, c'était de m'y engager à fond, parce que c'est dans ma nature, de m'engager à fond non seulement dans mon travail, dans le développement de cet établissement, mais surtout dans le développement des jeunes, parce que c'est surtout l'amour des jeunes qui m'a guidé toute ma vie et dans tous mes investissements parallèles. Et puis de m'impliquer aussi dans la cité, puisque c'est là que j'avais choisi temporairement de vivre. Très rapidement, je me suis impliqué dans une association, le club montagnard rumilien, puisque
je faisais déjà de la randonnée par ailleurs. Et puis, nous avons apprécié la vie rumilienne, les relations avec les élus. Et c'est ainsi que, quand j'ai quitté mes fonctions à Desmaux pour aller voir un petit peu plus loin, nous avions choisi de rester à Rumilly. Ce qui me plaît à Rumilly, premièrement, c'est une petite ville, même si elle a doublé depuis que j'y suis. Et étant petite ville, on peut connaître beaucoup de monde et moi c'est ça qui me plaît, la relation avec des gens. Deuxièmement, c'est une petite ville en milieu rural, donc l'environnement me plaît beaucoup. Jusqu'à il y a 2 ans, j'habitais dans les collines au-dessus de Rumilly. Avec l'âge, on a choisi de rejoindre un appartement, mais cet environnement est intéressant, la proximité de la montagne, et puis cette vie associative très, très riche. On n'est pas bien là. Merci beaucoup encore, Jacques.